وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. الحمد لله وسبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله الذي خلق الموت والحياة الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة والحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمن المهداة البشير النذير السراج المنير علمنا فأحسن تعليمنا فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وخلفائه وذرياته الطيبين الطاهرين وأتباعهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Les frères à Allah tabarak wa ta'ala, les premiers et les clés du bien ou du mal est une thématique sur laquelle nous devons nous arrêter et méditer. Les premiers dans le bien ou les premiers dans le mal. Les clés du bien ou les clés du mal. C'est-à-dire ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a mis dans les mains le bien, le fait de pouvoir faire le bien. Ou au contraire, ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a mis dans leurs mains les clés du mal. Cette espèce humaine, ikhwati fillah, a connu énormément de pionniers, de leaders dans le bien, walhamdulillah. Le premier des prophètes fut par exemple Adam alayhi salam. Le premier des messagers alayhi salatu wassalam fut Nuh alayhi salam. Le premier ayant fait honneur à un invité et qui a fait de l'hospitalité une tradition et une adoration fut Ibrahim alayhi salam. La première femme à avoir cru à Muhammad alayhi salatu wassalam fut sa femme Khadija radiyallahu anha. Le premier homme à avoir cru en lui fut son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu. Et le premier enfant à avoir cru en lui fut Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhu. Ceux-là, ikhwati fillah, furent les premiers, les leaders, les pionniers dans le bien, subhanallah. Les premiers, les clés du bien. Ceux-là ont accès à une récompense donnée à tous ceux qui les suivent dans ce bien. Ceux-là obtiendront la récompense de tous ceux qui les auront suivis dans ce bien-là, subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui est le premier à instaurer dans l'islam une mauvaise voie, une mauvaise tradition, il emportera ses fardeaux, ainsi que celui de ceux qui l'emprunteront après lui, sans que leur péché n'en soit diminué. Et il a dit également celui qui est le premier à appliquer dans l'islam une bonne sunnah. C'est-à-dire celui qui revivifie une sunnah qui avait été délaissée par les gens. Celui qui fait revivre une sunnah qui avait disparu et appelle à elle alors que les gens en étaient ignorants ou négligents. Et qui, grâce à lui, peuvent être guidés à elle par sa cause. Et qui est le premier à avoir l'idée dans le bien conforme au livre, à la sunna, et que les gens l'imitent alors en cela. Ce dernier qui a revivifié cette sunna, ikhwati fillah, cette tradition pure et noble du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il obtiendra la récompense de tous ceux qui l'auront suivi. Mais de la même manière, celui qui appelle à l'égarement, celui qui appelle à une innovation religieuse, celui qui appelle à un mal, celui qui appelle à un péché, il portera les péchés de tous ceux qui l'auront imité, sans que leur propre péché n'en soit diminué. Pourquoi cela, ikhwati fillah? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens: ils porteront leur propre fardeau
ainsi que d'autres fardeaux en plus des leurs. Ils porteront leur propre fardeau, mais aussi le fardeau de tous ceux qui les auront suivis dans cette voie-là. Et ils seront interrogés au jour de la résurrection sur les mensonges qu'ils inventaient. Le premier ayant désobéi à Allah, fut Iblis, Shaitan. Le premier acte d'association et shirk sur terre fut commis par le peuple de Nuh, alayhi salam. Le premier qui a prétendu posséder un caractère divin et de seigneurie parmi les créatures fut Pharaon, qu'Allah le maudisse. Le premier qui a offert des chamelles pour de fausses divinités parmi les Arabes et qui a érigé des idoles au sein des Arabes et détourné les Arabes de la religion pure, monothéiste de Ibrahim al-Khalil alayhi salam, fut Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Amr ibn Luhay al-Khuza'i, celui que le prophète alayhi salatu wassalam a vu dans les feux de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Les premiers qui ont commis la débauche, qui s'est banalisée aujourd'hui dans l'humanité entière, est le peuple de Lut, alayhi salam. Le peuple de Lut, serviteur d'Allah, mes chers frères à Allah. Si le fils de Adam, l'un des fils de Adam, a été le premier ayant commis un meurtre, et si le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'y a pas une personne tuant injustement quelqu'un sans que le premier fils d'Adam ne porte une part de son sang, car il fut le premier à avoir commis cela. Subhanallah. De la même manière, celui qui invente dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala une innovation, il emportera son fardeau ainsi que celui de ceux qui l'auront suivi en cela jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour de la résurrection. Et tous ces groupes, toutes ces sectes qui s'affilient à l'islam et qui se sont multipliées et diversifiées ont eu à l'origine un diable humain. Pas un shaitan parmi les djinns, mais un shaitan parmi les humains qui leur a ouvert la voie de l'égarement. Et c'est comme cela que l'humanité a connu énormément de leaders dans le mal et de clés du mal, que ce mal soit relatif au shirk ou au kufr ou à l'innovation ou aux choses s'opposant au bon comportement et à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également elle a connu des leaders, des pionniers dans le haram, comme ceux qui ont encouragé les femmes à se dévêtir, ceux qui ont encouragé les femmes à brûler leur voile et à piétiner leur voile. Ceux-là porteront les péchés de chaque femme qui les aura écoutés et suivis. Et de la même manière, ceux qui ont inventé ces drogues ou ces produits illicites tels que le tabac ou les cigarettes, combien de péchés portent-ils ces gens-là? Combien de péchés portent les créateurs de ces choses chaque année? Et je parle également de ceux qui les produisent, de ceux qui les fabriquent, de ceux qui les vendent. Pas seulement ceux qui les ont inventés, mais ceux qui les transportent, ceux qui les livrent, ceux qui les vendent. Cela, combien de péchés porteront-ils yawm al-qiyamah? Chaque année, 8 millions à peu près de personnes meurent à cause du tabac. Chaque année, 625 000 personnes meurent du cancer causé par le tabac. Dans ce monde, aujourd'hui, à peu près 200 millions de personnes dans le monde se disent dépendants du tabac. Dépendants du tabac. Des gens malades. Et de même, les premiers ayant conçu tous ces systèmes d'intérêt, de prêts bancaires avec intérêt, etc., usuraires. Combien de leaders dans le mal, combien de clés du mal et combien de péchés porteront ces gens-là, que tu sois, wallahi, que tu sois un des derniers
dans la vérité, un des suiveurs dans la vérité, est mieux que toi que tu sois un leader dans le faux. Que tu sois l'un des derniers dans la vérité est mieux pour toi que tu sois le chef du faux et le leader du faux. Donc efforce-toi, mon frère Allah, d'être l'un des premiers à faire le bien, d'être l'un des devanciers, de ceux qui devancent les autres dans le khayr, car c'est ça qui t'est demandé. Hada wal matloub, que tu sois dans le premier, dans le bien, dans le khayr, un leader dans le khayr, que tu sois imité dans la vérité, que tu sois un guide sur la sunna, un modèle du bien. Et surtout, prends garde à toi, à ne pas être un leader, un chef, un guide dans le mal. Car il se peut qu'un seul mal que la personne a commencé à poster sur les réseaux sociaux ou sur Internet lui fasse porter le fardeau de ce qu'il a posté et publié jusqu'au jour du jugement dernier, d'une quantité monumentale que seul Allah tabarak wa ta'ala sait. On demande à Allah tabarak wa ta'ala qu'il nous guide, qu'il nous donne la piété, la chasteté, la satisfaction de sa part. On demande à Allah qu'il nous réforme, qu'il nous inspire la droiture. On demande à Allah qu'il nous protège du mal de nos personnes. Et on lui demande également qu'il nous guide vers la vérité et qu'il fasse de nous des gens de la vérité et qu'il nous mette parmi ceux qui secourent sa religion. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa alaykum bil jama'ah fa inna yad Allah ma'al jama'ah. وعليكم بتقوى الله فإن بالتقوى رفعتكم وفخاركم في الدنيا والأخرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على عموم النعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.